Shalom, shalom, frères et sœurs en Yacha. C'est encore le Jonim. J'avais à cœur de vous partager une petite vidéo. J'espère que ça va pas trop longue. Et puis, je tiens à m'excuser aussi auprès de certaines personnes que je devais contacter. Donc, s'ils regardent mes vidéos, vraiment, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, mais les choses avancent petit à petit, ok? Et il y aura un moment donné, j'aurai du temps, si le Tout-Puissant le permet. Je voulais parler de quelque chose que j'ai trouvé euh, un peu étrange que des frères n'ont pas parlé de ça. Euh, et j'avais à cœur de faire ça. J'ai pas eu le temps. Et puis, comme c'est l'actualité, donc j'ai préféré en parler. Je voulais parler d'autre chose, mais ça me paraissait plus important. Sur un crime en fait qui s'est produit en France. Je pense que c'est en France et sur un monsieur qui s'appelle Mamadou Barry. C'est sûr que c'est abject, c'est dégueulasse, hein. Et en dehors de toute autre considération, je tenais à parler de ça. Donc, je vais commencer par... c'est, c'est, c'est pas vraiment un partage, c'est juste euh, une façon de voir les choses pour essayer d'expliquer effectivement le référentiel est important et il faut savoir choisir ses combats d'une certaine manière. Donc, on va commencer dans Genèse 10, verset 6. Euh, les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Alors, là, on voit que Cam, vous allez comprendre pourquoi j'ai abordé la chose comme ça. On va voir que Cam avait 4 fils. Et Misraïm, c'est celui qui a donné l'Égypte antique. Et Cush, c'est ce qui a donné la langue cushitique, les Éthiopiens et une bonne partie des Somaliens. Parce que dans ces zones-là, il y a aussi des Israélites et on va dire plus largement des Kamites, parce que ça s'est quand même brassé. Et à l'esclavage, on a déporté des Israélites en majorité et on va dire largement, on va dire des Kamites, mais beaucoup sont des Misraïm ou des Couchitiques. Donc, il faut bien comprendre certaines choses. Et quand on dit négro, ou nègre, pardon, quand on dit nègre, ce n'est pas lié à la couleur, comme prétendent les Portugais. C'était un terme qu'on employait aussi pour les Israélites. On n'employait pas ce terme pour les autres. Et nègre, ça veut pas dire esclave. Ça veut pas dire ça. Comme je vois certains, j'ai vu certains sur Internet en train de tout mélanger. Non, non, ça veut pas dire ça. Il suffit de lire pas mal de recherches qui ont été faites sur ça. On sait qu'on les a appelés comme ça, les Israélites, en fait. Mais pas parce qu'ils étaient esclaves. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et pourquoi j'aborde la question comme ça, c'est parce que j'ai entendu beaucoup le terme négrophobie. C'est sûr que moi, je suis d'accord que on banalise pas ce type de racisme. Mais de là à dire négrophobie, il y a encore une confusion là-dedans. Il valait mieux dire euh, mélanophobie en opposition à l'ocoderme. Parce que c'est les gens on appelle noirs, c'est des mélanodermes. Et les gens qu'on appelle blancs, c'est des locodermes. Le terme scientifique, biologique. Mais certains évitent à employer le terme locoderme parce que ils prennent ça comme une agression parce que comme ils pensent qu'ils sont supérieurs aux mélanodermes, la science leur fait comprendre que non, c'est plutôt l'inverse. Le mélanoderme, d'un point de vue scientifique, biologique, est supérieur au locoderme. Que ça plaise à certains ou pas, euh, c'est 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 le fondement de la science, que ce soit occidental ou autre. Donc, il faut aussi comprendre, et ça a des qualités et des inconvénients
l'un et l'autre. C'est-à-dire par exemple, euh, il y a plein de maladies, le fait qu'on ait locoderme. Donc, que ça plaise ou pas. Donc, c'est comme ça. Et donc, euh, il valait mieux employer le terme mélanophobie. Là, on comprend que la personne a compris de quoi il parle. Et effectivement, euh, euh, lorsqu'on dit certains se réclament être kamites, c'est aussi une confusion. Je vous ai dit kamite, il a 4 fils. Kam a 4 fils. Donc, quand on dit kamite, pour résumer Mizraïm qui a donné l'Égypte antique, ça crée une confusion. Et, et malheureusement, il n'y a pas un débat, ce qui serait bien, parce que dans les écrits, on dit, pour réussir dans certaines choses, il faut quand même, vous lisez ça dans Proverbe 15, il faut quand même délibérer. Donc, il faut quand même ceux qui se prennent pour des intellectuels, tout ça, parlent de ces problèmes-là, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et puis, de l'autre côté, un jour, il y a un monsieur, c'était un ocoderme, il insistait pour me dire, ah, mais tu viens d'où? Alors, j'ai dit, ben, je suis né en Martinique, etc., et tout ça. Et puis, il me dit en même temps, oui, oui, mais vous êtes les gens de la Bible et tout ça, ne vous laissez pas avoir et tout ça. Il avait l'air plus convaincu que certains Israélites quand je leur dis, mais vous êtes des gens de la Bible. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ils comprennent pas. Il y en a même qui m'ont dit, euh, vous essayez de prendre l'histoire des autres. Et quand je lui ai donné certaines preuves, pourtant le gars est pasteur, il a fui. Je vous dis, il a fui physiquement, il a fui. Parce qu'il n'avait pas d'argument pour dire autre chose. Et moi, je m'attendais pour quelqu'un qui avait étudié, euh, on va dire, la théologie, me donner des explications de ce qu'il est en train de véhiculer. Il a préféré fuir. Ce qui m'a vraiment déçu, en fait. Parce que vraiment, j'avais posé la question pour qu'on échange, en fait. En tout cas, certaines choses. Et tout ça pour dire que, à mes frères israélites, il faut savoir comment on comprend les choses. Si on a tué, et peu importe la personne, hein, parce que le fait qu'on a tué un mélanoderme, c'est pas, on peut pas attribuer ça forcément à tel groupe ou tel groupe. C'est une société qui a permis ça, en fait. La preuve, on n'a pas vu des gens haut placés descendre dans les rues pour dire plus jamais ça. Donc, on a bien, bon, il y en a eu quelques-uns, mais on voit bien que c'est pas leur problème. Donc, lorsqu'on choisit ces combats, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Et euh, en tout cas, certains de mes frères israélites doivent comprendre qu'en fait, on n'a pas le même héritage qu'un Kamite. Mais ce monsieur, on l'a pas tué parce qu'il était Kamite. On l'a tué parce qu'il était mélanoderme. Alors, il y en a certains qui sont musulmans, d'autres qui sont catholiques, qui nient la chose. Bah, ça, c'est leur problème. Apparemment, chez les mélanodermes, on est très fort pour nier certaines choses. Mais ce monsieur, on l'a tué tout simplement parce qu'il est mélanoderme. C'est pas parce que il était guinéen ou c'est parce que il était pas israélite ou israélite. Non, c'est pas ça. Ou qu'il était de Canaan ou qu'il était. Ça, on est en train de parler de notre référentiel. Mais je vous dis, tant qu'on va tuer comme ça des mélanodermes, les Israélites ne sont pas plus en sécurité qu'un Kamite, pour parler large. Donc, arrêtez de faire des dénis. C'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui va descendre dans la rue, dans un truc pour revendiquer quoi que ce soit, parce que quand tu apprends certaines choses des écrits et puis tu vis certaines choses, tu sais que ça sert à rien. Mais je me sens solidaire de ces gens-là dans ce sens-là, parce que on l'a tué parce que c'est un mélanoderme. On l'a pas tué parce que il était ceci ou pas ceci, non.
Donc, il faut aussi essayer de comprendre ce qui se passe. On l'a tué bêtement. Apparemment, il ne croyait pas ses yeux puisqu'il a cherché à discuter. Donc, et après, on a essayé de dire, ouais, c'est telle personne par rapport à telle personne, qu'on arrête de noyer le poisson. Moi, j'ai eu des très, très bons copains algériens d'ailleurs, quel que soit le pays où j'étais, et qui m'ont raconté des choses, quoi. C'est horrible. Donc, ils essaient de dire, oui, qu'ils sont pas racistes, qu'ils sont pas... Ça, c'est des bêtises. Alors, je dis pas que c'est tout le monde. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais même s'il y a 20% qui ne le sont pas, il reste quand même 80%. Bon, je spécule sur le pourcentage, j'en sais rien. Mais je veux dire, le pourcentage qui n'est pas raciste, c'est minime par rapport à l'ensemble. Et le problème, pourquoi ça continue, c'est tout simplement parce que les Mélaninomes ne connaissent pas leur histoire. C'est tout. Donc, oui, j'ai vu, pourquoi je parlais de ça, c'est parce que j'ai vu le terme où on dit négrophobie, négrophobie. Non, 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 non. Ça reflète pas le problème. Il vaut me dire mélanophobie. Et ça, ils vont bien comprendre que les autres sont des leucodermes. Et tous les autres. Mais ils veulent pas, enfin, je pense que le problème, c'est au niveau des Noirs. C'est comme ce monsieur qui avait fait euh, c'est un Martiniquais, hein, qui a fait cette association. Je me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Et il est généticien. J'ai appris que c'est un médecin généticien. Ben, c'est à lui d'expliquer aux Noirs ce que c'est la génétique, pour montrer la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il y a des personnes qui viennent sur nos pages nous raconter des bêtises, qui ferment leur bouche et qui regardent dans leurs livres ou dans les livres qui pensent que c'est vraiment la vérité. Et ils vont voir qui ils sont et qui sont les autres, par exemple. Donc c'était une petite petit hommage entre guillemets que je voulais rendre à ce monsieur parce que il est mort parce il a la même peau que moi en fait. Donc, à un moment donné, il faut regarder. Maintenant, si on parle de choses spirituelles et tout ça, il faut faire la distinction. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et puis, une autre chose que je voulais raconter, enfin, que je voulais dire aussi, c'est que, comme je vous avais dit dans une vidéo, si par exemple, je dois aller acheter chez quelqu'un, il faut que ce soit israélite ou pas, d'ailleurs, un mélanoderme, à enrichir son frère mélanoderme. Pourquoi se poser ce genre, pourquoi hésiter? Par contre, du moment qu'il a le bon produit et qu'il essaie d'avoir des prix compétitifs. C'est sûr que dans les premiers temps, ça va être compliqué. Mais même si c'est, euh, on va dire 10 centimes de plus, même peut-être jusqu'à 50 centimes, c'est pas grave. Si on peut le faire, pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas le faire? Et là, je vais pas regarder que le gars, il est kamite ou israélite. Je m'en fous. Ce que je vais regarder, je vais vous dire franchement. Admettons que tout le monde vend le même produit. Et puis, il y a des petites différences de 10 centimes, 15 centimes. Je vais déjà regarder si c'est un mélanodème. Si je dois distinguer les deux, mélanodème, leucodème, j'irai sur le mélanodème. Je parle d'un même produit, service pratiquement équivalent et tout ça. Après, si je regarde les mélanodermes, je vais regarder s'il est israélite ou kamite ou autre chose. Si je vois qu'il n'y a pas d'israélite qui le vend, j'irai chez un kamite. C'est quoi le problème? Même si je suis conscient qu'on n'a pas les mêmes héritages. Parce que dans la société, les gens ne font pas la distinction. C'est pour ça que je vous dis, c'est une question de mélanophobie. C'est la haine du mélanoderme.
Donc, il faut bien regarder. Donc, c'est pas, je vais pas prendre plus de temps. C'était simplement une petite vidéo juste pour clarifier ça. Et puis, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'ai pas dit euh, que d'un point de vue héritage, tout est pareil. Non, c'est pas pareil. De toute façon, même si je le voudrais, je vous dis, c'est pas pareil. Donc, arrêtez de vous faire des films. Et la prochaine fois, ce que je vais faire, j'ai beaucoup de vidéos que j'aimerais faire. Et puis, bon, je vais pas citer de nom parce que je vais pas euh, saccager euh, ce que je voulais dire sous ce crime-là, parce que c'est dommage que les gens ne sont pas conscients que c'est grave ce crime en fait. C'est très très grave. Et à un moment donné, il faut pas tout mélanger. Sous ce, je vous dis shalom et puis que le Créateur le Tout-Puissant soit glorifié et que qui vous bénisse, vous qui êtes de son peuple, que vous l'ignorez ou pas. Shalom.